Bonjour à vous. Alors, je suis sûre que vous vous êtes ennuyé de mes petites tours Eiffel. Alors, aujourd'hui, je vous propose de regarder un petit peu les énergies du mois à venir avec le tarot Histoire de sorcière. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. C'est un tarot que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très, visuellement, il est très parlant. Il est aussi très ludique. Alors, faites votre choix pendant que je prépare le tirage entre la petite tour Eiffel verte, la petite tour Eiffel rose et la petite tour Eiffel jaune, pour voir un petit peu pour vous les énergies. Je vais sortir trois cartes. Les énergies de ce mois à venir. Qu'est-ce qui vous attend un petit peu durant ce mois? Alors, je vous rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous, et puis voyez aussi dans quel domaine ça vous parle. Alors, pour les personnes qui ont choisi la petite tour Eiffel verte, je me lasse pas de vous les montrer parce qu'elles sont absolument ravissantes. Alors, donc nous avons la mort, nous avons le 2 d'épée et nous avons le 10 d'épée. Alors n'ayez pas peur hein, avec cette carte de la mort, surtout que celle-là, elle fait vraiment mortuaire, on va dire c'est comme ça. Alors ce qui est intéressant, moi ce que je ressens tout de suite pour vous, avec les tours Eiffel, qui avaient pris cette petite tour Eiffel verte, que je mets ici pour que vous la voyez, c'est comme si ici, pour ce mois à venir, vous avez des choses à changer dans votre vie et des choses qui vont pas être forcément faciles. Parce que vous voyez ici, on a deux cartes qui sont intéressantes. On a cette carte, vous voyez, ce personnage, il doit couper le cordon. Vous voyez, la corde, elle est quasiment déjà, je sais pas si on voit bien, mais elle est déjà quasiment, vous voyez, brisée. Mais il faut couper le lien directement. Donc il y a quelque chose dont on doit sortir, dont vous devez sortir durant ce mois, une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale, que ce soit aussi en amitié ou que ce soit, j'ai envie de dire, dans vos projets. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous le savez, et là, il faut couper le cordon. Puis vous voyez, cette situation, elle vous fait extrêmement souffrir, ça ne va plus, et vous voyez, tout ce que veut cette personne, c'est récupérer, cette sorcière, elle veut récupérer son balai et s'enfuir. Donc vous voyez, on voit très bien une situation où vous avez été blessé, on voit cette personne qui part en courant. Euh, pour moi, c'est une relation, j'ai envie de dire, alors ça peut être un partenariat d'affaires, ça peut être, comme je vous dis, aussi une histoire sentimentale, une histoire d'amitié, mais il y a quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, qui vous a laissé comme ça, et il faut couper le cordon. Il faut vous en sortir. Et ici, vous voyez, au centre du jeu, on a ce 2 d'épée. Vous voyez, il faut viser juste, il faut viser en plein cœur. Il ne faut pas manquer cette étape, ce passage qui est un renouveau à venir. Et vous voyez, cette sorcière, elle a les yeux bandés et elle met dans le mille. Donc, vous savez parfaitement s'il y a une situation qu'il faut changer, qui est difficile, qui vous a causé énormément de peine, de souffrance, et c'est cette opportunité durant ce mois à venir de viser juste, de viser dans le mille, d'aller droit au but, là où vous voulez aller, et en fait, il faut absolument vous en sortir. Alors, il y a quelque chose de souffrant, de douloureux là-dedans, mais c'est un passage obligé qui vous permet de vous recentrer sur ce que vous voulez et sur ce qui est bon pour vous. Alors c'est de vous relever, vous voyez, c'est vraiment ça, de vous relever d'une situation qui ne vous convient pas. Alors vous verrez comment ça vous parle hein, dans votre vie, mais moi j'y sens énormément, j'y ressens énormément d'espoir. Hein. Pour moi c'est la fin d'une situation, vous devez couper ce cordon et vous allez vous relever, vous allez penser vos blessures et vous allez pouvoir viser cette cible, aller droit devant, j'ai envie de la mettre comme ça, droit devant où vous voulez vous rendre. Et pour moi, le fait qu'elle ait les yeux bandés comme cela, c'est que vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous savez exactement ce qu'il faut faire pour vous en sortir. Et ça, c'est très très positif parce qu'on ne voit pas, c'est pas une situation sans issue. C'est vraiment le fait de dire maintenant, ça suffit, je passe à autre chose. Et avec cette carte, l'arcane 13, eh bien, c'est vraiment de changer de situation.
Donc voilà pour vous, donc des défis hein, pour vous, mais des défis que vous avez déjà, auxquels vous devez déjà faire face. Pour les personnes qui ont choisi cette petite tour Eiffel rose, alors nous avons le 5 d'épée, le 3 de coupe et le diable. Alors, oui, c'est intéressant parce on a aussi la notion, j'ai envie de dire, la notion de trio ici. Donc, pour les personnes qui ont choisi la petite tour Eiffel rose, ce que l'on voit, alors c'est drôle parce qu'on, c'est un petit peu comme dans le précédent, on a quelque chose de très joyeux qui va sortir, mais avant, c'est la confrontation à une situation dans laquelle peut-être on cherche à vous berner, à vous entourlouper, à vous montrer juste une partie d'une situation. Vous voyez, avec le diable ici, vous voyez, le diable, hein, il est très manipulateur. Hein, il a cette glace qu'il veut offrir, et puis vous voyez l'argent qu'il veut offrir au petit jeune homme pour un petit peu les amadouer. Donc on a un petit peu ici, j'ai envie de dire, des fausses promesses, des tentations dans le sens où on va essayer de vous tenter, de vous faire miroiter des choses, et il va falloir faire très attention. Il va falloir très attention parce que oui, ici avec le 5 d'épée, il y a une personne là qui a l'air de s'amuser de jongler, mais les autres personnes ne savent pas trop ce qui va se passer. Donc faites attention parce que il y a probablement autour de vous, peut-être si on vous promet monts et merveilles, si on vous promet un beau travail, un bel emploi, si on vous promet une augmentation. Alors je dis pas que ça n'arrivera pas, mais faites attention parce que je sens de la manipulation autour de vous. Je pense que vous en êtes quand même consciente de cela. Euh, on fait juste ici vous confirmer que c'est le cas. Donc si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas net, eh bien c'est le cas. Ça ne l'est pas. Et vous voyez, on voit ici avec le 3 de coupe, c'est la victoire au bout du compte, c'est la célébration parce que vous allez vous en sortir avec les honneurs. Vous n'allez pas vous laisser attraper, vous n'allez pas vous laisser berner. Si vous avez des choix à faire dans votre vie, vous allez faire les choix qui sont les bons. Vous n'irez pas vers ce côté, j'ai envie de dire, vous ne vous laisserez pas berner. Hein. Ici, vous voyez, on a, parce que ici, moi, je vois que vous êtes quand même en maîtrise hein, de la situation, de vos moyens, et il y a une forme, j'ai envie de dire, même de lucidité. Donc, effectivement, peut-être des relations peut-être moins sincères autour de vous, des choses qui ne fonctionnent pas, mais vous avez cette lucidité, puis vous voyez ici avec le 3 de coupe, vous allez célébrer vos victoires. Vous n'allez pas vous laisser, j'ai envie de dire, attraper, berner comme ça facilement. Donc, comme je vous dis, si vous sentez qu'il y a anguille sous roche, il y a anguille sous roche. Donc, vous aurez toute la maîtrise pour relever les défis. Alors attention aux belles promesses, aux fausses paroles, aux belles paroles, plus exactement aux fausses promesses hein, qui pourraient se profiler à l'horizon. Mais encore une fois, moi je sens vraiment en plus ici avec la lune, hein, vous le ressentez intuitivement que tout cela, mais des fois on a envie que les choses soient belles. Ici, pour les personnes qui ont choisi la petite tour Eiffel jaune, eh bien, nous avons, alors c'est intéressant, nous avons le page de bâton, le 9 d'épée et le 9 de bâton. Alors, ici, ce qui est intéressant, ce que je ressens avec le page de bâton, c'est comme si on commençait un cycle, ou en tout cas on veut commencer un cycle, on veut commencer quelque chose de nouveau, ce qui est très dans l'air de la rentrée, mais on doit terminer d'abord quelque chose. Il y a des choses dans votre vie actuellement que vous devez terminer. Il y a des cycles vous devez achever. Alors avec le 9 d'épée ici, vous voyez, on voit cette jeune femme qui est en pleine réflexion, avec des peines, peut-être. Vous voyez ici, il y a des lettres, il y a des choses en lien avec le passé. Euh, et avant vous voyez, de pouvoir vous envoler vers quelque chose de plus lumineux, il va falloir, et puis on le voit ici avec le 9 de bâton, en découdre, terminer, abréger, finir une situation qui ne vous convient pas. Et ensuite, vous pourrez effectivement aller vers quelque chose de nouveau. Donc, si vous avez envie de changement dans votre vie, il y a un cycle qui est en cours, qui doit se terminer. Donc, ça peut être au niveau sentimental, une relation qui est en train de se terminer, mais qui n'est pas complètement achevée. Il y a encore des choses à régler. Si c'est au niveau professionnel, eh bien, c'est la même chose. Il y a encore des choses qui sont à régler. Il faut encore un petit peu de patience. C'est comme ça que j'ai envie de vous le dire. Vous allez à la fois être entre nostalgie, entre tiraillement intérieur et l'envie d'en découdre et peut-être même un peu de colère, mais
gardez, j'ai envie de dire, gardez votre sang-froid, votre état d'esprit parce que vous devez clôturer quelque chose, donc clôturez-le tranquillement, calmement, sereinement, dignement, j'ai envie de dire. Faites ce que vous avez à faire et puis ensuite laissez tout ça derrière pour repartir, vous voyez, j'ai envie de mettre cette carte au milieu, pour repartir un peu quelque part à l'aventure, vers quelque chose d'un petit peu différent. Et vous voyez, alors c'est drôle parce que il fait penser à un page de bâton, il fait penser au fou dans le tarot, où vous allez pouvoir repartir fort des expériences que vous avez vécues. Donc pour moi, je sens la nécessité dans le mois qui vient, dans les jours, les semaines à venir, de terminer quelque chose. Hop là, je vois que les cartes on les voit pas. De terminer un cycle et avec peut-être j'ai envie de dire des choses peut-être moins agréables qu'il faut régler, mais il faut passer par là et ce qu'il va en sortir derrière va être beaucoup plus léger, beaucoup plus comme si en fait il y allait avoir un poids qui allait ensuite s'enlever de vos épaules. Mais il faut passer par le fait, il faut l'enlever ce poids de vos épaules, hein. Il faut le faire en se disant je clôture une situation, je termine une situation, mais ce que j'ai envie de vous dire, ce que je ressens ici, il faut la terminer dans la dignité. Il faut pas la terminer dans la colère ou dans la haine ou dans quoi que ce soit. Il faut la terminer pour vous permettre de repartir sur quelque chose de complètement différent, et qui est le printemps, qui est quelque chose qui est vraiment quelque chose qui va renaître dans votre cœur. Alors voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur ces tirages, sur ces choix. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura donné des pistes pour vous guider dans les prochaines semaines, dans ce que vous allez devoir vivre. Et bah, je vous remercie par avance de votre soutien grâce à vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.